Alors, j'avais envie de faire une série de vidéos, enfin quelques vidéos qui parleront de l'énéagramme et du MBTI. L'objectif, c'est pas tant de parler de la théorie, mais surtout de les mettre en pratique. Je vais commencer avec un exemple d'un ENTP en base 7 avec une L en 8. C'est l'exemple donc de Jacques Grimaud dont j'ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Alors, je vais quand même brièvement décrire le NTP, ses fonctions, ainsi que l'énéatype 7. Alors, le NTP signifie extraversion, intuition, thinking, donc des personnes plus dans l'analyse que dans tout ce qui est sentimental. P, donc des personnes qui sont ouvertes aux opportunités, perception. Les fonctions de l'ENTP sont donc NE, TI, FE et SI. L'intuition extravertie, c'est la fonction qui explore les possibilités dans le monde d'abstrait. Donc ce sont des personnes qui ont une analyse fine et précise, qui sont en général assez originales aussi. Ensuite, TI cherche à comprendre le monde en fonction de la logique interne du sujet. Et c'est aussi la fonction qui va classer les informations. Ce sont des personnes qui vont préférer suivre leur logique plutôt que ce qui est admis. Donc dans le cas de l'ENTP, cette fonction secondaire, elle fait que la personne fait énormément d'associations d'idées. Ce sont des personnes qui aiment débattre, parler de ce qui leur tienne à cœur, mais qui ont aussi besoin de moments calmes pour classer leurs informations. Ce sont des personnes aussi curieuses. Ensuite, FE, donc feeling extraverti, c'est la fonction qui cherche l'harmonie au sein du groupe et le contact avec les autres. Ici, dans le NTP, ça va se caractériser par un besoin de la stimulation de groupe pour avoir de nouvelles idées, pour aussi débattre intellectuellement. Ça peut être aussi pour trouver les failles des autres et dans le cas-ci, les aider à progresser. Enfin, la dernière fonction, c'est SI, la sensation introvertie, qui collecte les informations concrètes avec ce qui a été vécu par le passé. Donc là, comme c'est la dernière fonction, c'est celle qui est la moins développée de l'ENTP, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont horreur des règles, des habitudes, qui sont assez désordonnées, peu attentifs à l'environnement et aux sensations corporelles. Ils sont plus orientés futur. Donc ça, c'est pour une description très brève de l'ENTP. Donc brièvement, encore la base 7. Ce sont des personnes qui vont construire leur blessure. Enfin, cette blessure, elle va se construire autour de l'idée qu'il faut profiter de la vie et qu'il faut éviter tout ce qui est souffrance. Ce sont des personnes qui vont ainsi éviter ce qui fait mal, qui vont rationaliser, vont parfois être dans le déni, ou souvent ce sont des personnes assez enthousiastes, assez joyeuses, expressives, mais qui dès lors qu'on parle de choses qui fâchent, de sujets douloureux ou bien de tâches contraignantes, ils vont essayer de fuir, ils vont essayer de trouver une alternative pour pas y faire face. Donc ça, c'est la caractéristique de la base 7. Ici, il s'agit donc 7 avec une L en 8, donc des personnes qui vont être plus tournées vers l'action, alors que l'L en 6, ça va être des personnes qui vont être plus tournées vers le groupe. Maintenant, on va pouvoir passer à l'analyse. Vos recherches? Je peux dire que je les ai achevées depuis pas mal d'années, dans le domaine particulier tel que présenté dans le film La Révélation des Pyramides, qui n'est actuellement qu'une introduction à l'ensemble, parce que c'est l'histoire non pas de mes découvertes, mais de la découverte de mes découvertes par le réalisateur. Donc il n'a donné à cet aspect que le minimum, de manière à ne pas choquer évidemment, parce que l'impact a été très considérable dans le monde entier. Le problème, c'est qu'il existe un fake, c'est-à-dire un faux film qui est signé de nos noms, le réalisateur Patrice Pouillard et moi-même, mais qui a été modifié dans son texte. Le rythme des images, quelque peu également, et on passe d'un point de vue offert de manière ouverte, c'est-à-dire des hypothèses, la méthode heuristique, tout ça, à des certitudes et une teinte religieuse, donc ce qui n'a rien à voir avec l'original, et c'est donc une escroquerie qui est vendue, et avec le produit de ce qui est vendu, on nous attaque en justice. Voilà.
c'est sympa. On va ouvrir le 18e procès avec l'escroc la semaine qui vient. Ouais. Voilà, ça c'est la situation exacte, factuelle. Ouais. Maintenant, les contenus, ils ne varient pas puisqu'ils sont accessibles depuis des milliers d'années. Que ce soit le site de Gizeh en Égypte, que ce soit les sites de Saxe-Oyman, de Nazca, Cusco, etc. Ou encore l'île de Pâques, d'où vient mon épouse, que vous avez eu le plaisir, l'honneur Oui. et l'avantage surtout. Ouais. Voilà. Et vos prochaines recherches, ça sera... Ça ne sera pas des recherches, elles sont déjà faites. La recherche en réalité, la chose qui me prend la tête, mais vraiment, c'est exprimer de la manière la plus claire, la plus accessible pour tous. C'est-à-dire que je voudrais que les enfants, les préadolescents de 10-12 ans comprennent la problématique générale d'une part et les linéaments de l'histoire générale parce que, je dirais, j'ai commencé à le dire de manière allusive, mais de toute façon j'imprimerai de plus en plus cette opinion, parce que je peux la donner à vérifier, que l'histoire est modifiée. Il y a des individus tout au long de la vie de l'humanité qui tordent tout pour s'approprier des privilèges auxquels ils n'auraient pas accès s'ils ne faisaient pas cela. Et donc c'est une démonstration au long cours qui a été immédiate, mais de manière en quelque sorte suggérée dans le film. Maintenant, ça va passer à la chose démontrée. Voilà. Et je cherche donc les chemins les moins risqués, parce que le film nous a valu quand même pratiquement une année d'injures grossières, vraiment de la vulgarité. On a été aussi bien ma femme que moi, que Patrice, et nos familles, parce que c'est surtout ça qu'on veut protéger, et on a été insultés, ça se tolère, mais on a été traîné dans la boue, moi comme chef de secte, gourou, etc., etc., comme homophobe, voire amateur de petits garçons, de petites filles, donc voilà, c'est sympa, et également antisémite, nazi, la totale, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le point Goodwin, ce sont les arguments de gens qui n'ont pas d'arguments. Voilà, on a dû... voilà. Et donc, ce qu'on appelle les trolls sur Internet continuent assez régulièrement à venir se faire les... Alors, ils ont un tort considérable, c'est que je suis inoxydable. J'ai un passé quand même très considérable. J'ai, comment dire, étudié les arts martiaux pendant des dizaines d'années. De ce point de vue-là, j'ai une philosophie extrêmement solide. Ça ne m'atteint pas, ça peut atteindre mon entourage, et auquel cas, si tel était le cas de manière trop sévère, on apprendra à me connaître comme combattant. Pour l'instant, je suis un vacancier parce que rien ne m'atteint. En revanche, j'aime bien la situation de conflit verbal, j'aime bien parce que ça me détend, ça me change de ma concentration. Quelquefois, il m'arrive de passer un mois et demi, peut-être davantage, à trouver une formulation qui permette de sortir le problème des mathématiques ou de la physique, voire même de la chimie, et donc je prends de l'avance sur les prochains opus. Ce que je peux dire, c'est que le prochain, ça n'est pas un scoop, mais ça peut faire l'affaire. Autant le premier était touristique, autant le deuxième va être fait, comment dire, au démonte-pneus. Voilà, ça va trancher dans le vif. Et là, à mon avis, les trolls ne s'en remettront pas. La méthode que j'utilise, elle est très simple, c'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Je montre des faits, des éléments factuels, accessibles à tous si possible, vérifiables, recoupables, etc. Et à partir de seulement ces éléments-là, je les mets en perspective les uns avec les autres, et j'en montre la cohérence, la logique interne, qui la plupart du temps n'est pas vue. C'est-à-dire que quelqu'un qui normalement observe devrait avoir fait les mêmes constats que j'ai fait. Moi, à 15 ans, donc j'ai fait des découvertes qui sont de peu de valeur en réalité, mais compte tenu de la chape d'une fausse histoire, évidemment ça devient... Je me suis tourné vers les grandes pyramides de Gizeh, parce qu'on ne traitait que les Grecs, comme si les Grecs étaient les inventeurs de la philosophie, de l'architecture, des arts en général. Non, il y avait l'Égypte qui les a instruits, et donc moi, dans mes livrets, là j'ai une liste de 140 Grecs, les sommités du monde actuel, mais qui montrent qu'ils sont allés quelquefois étudier 25 ans en Égypte. Mais ça fait malsain parce que ça serait donné à l'Afrique un éclat qu'on veut lui refuser du point de vue politique, économique, etc. Bon, sans rentrer dans le détail, donc, à l'âge de 15 ans, je lis le seul ouvrage qui existait depuis 20 ans, celui de Jean-Philippe Loher, égyptologue et architecte,
et j'aperçois des âneries, je refais les opérations et il n'y a rien qui tient debout. Donc, je suis un peu étonné. Surtout qu'à la fin de l'ouvrage, on met toutes les opérations étaient vérifiées par les membres de l'Institut. Alors, s'il y a des erreurs là-dedans, soit c'est l'éditeur, soit ce sont les membres de l'Institut, soit quelque chose n'est pas normal. J'ai cherché. Peut-être pour cacher quelque chose. Voilà. Et très rapidement, je m'aperçois que le nombre d'or au carré, si on le retire de pi, on trouve la coudée exprimée en mètres. Donc là, il y a un grave problème. Je suis devant une décision énorme que je dois prendre. Soit j'en parle à un ami architecte, un ami de la famille, sur lequel j'avais pris modèle pour mon futur travail, soit je me tais. Et je décide de me taire parce que c'est tellement géant que je dois d'abord chercher si je n'ai pas fait d'erreur, etc. Donc je suis mon propre conseil, je me tais, et au fil des années, j'agrandis mes recherches dans tous les domaines des sciences, de la culture en général, et je commence à voyager avec mon métier qui sera ingénieur conseil en tourisme et hôtellerie, ce qui fait que je vais voyager dans le monde entier pendant plus de 22 ans. Je vérifie tout ce que je découvre au fur et à mesure. Je fais de la musique également, je me suis baladé, fait des concerts ici et là. Enfin bon, tous les moyens sont mis en œuvre pour vérifier. Étant donné que c'est la moindre des choses, vérifier, je suis très sûr de mes découvertes et de leur cohérence générale. C'est pourquoi, dans ce premier film, qui s'appelle normalement La Révélation en question, alors je vais vous expliquer très brièvement. En Égypte, ça va être bref, ça va être bref. Encore une minute? Juste encore une minute. D'accord, une minute.